Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Cette semaine, on reprend les vidéos pépites. Mais avant, on va faire un petit point sur les cryptos du portefeuille. Alors, semaine très compliquée, hein. Évidemment, quasiment toutes les altcoins ont retracé. C'est des moments assez difficiles puisque vous voyez chaque jour, si vous suivez votre portefeuille, vous voyez des moins 5, moins 6, moins 10% sur les altcoins. Donc, ça fait mal. Mais c'est la règle du jeu. Si on va avoir de grands multiples plus tard, il faut accepter ces moments de baisse. Ça monte pas en ligne droite. Donc voilà, il faut ne surtout pas vendre dans ces périodes de retracement, bien évidemment. Si vous avez un peu de liquidité, n'hésitez pas à renforcer vos positions sur vos altcoins préférés. Alors après, vous n'avez pas forcément de liquidité à l'instant T, mais dans ces cas-là, un DCA peut être sympa. Petit à petit, rentrer sur les tokens. Mais c'est vrai que c'est assez difficile psychologiquement, mais il faut toujours avoir une vision long terme. Donc c'est sûr que pendant quelques semaines, ça peut baisser, mais il faut regarder la trend de fond. Et là, on est quand même haussier et surtout qu'on est sans doute à l'aube de belles plus-values, de beaux multiples. Donc, ce n'est pas le moment de flancher. On refait le point sur 7 jours. Alors, on va mettre d'abord les mauvais élèves. Alors, les bons élèves, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, dans le vert, cette semaine, il y a quasiment rien. Il y a Morpheus Network, Mask, Le Joy, Witnet et Rocket X. Qui sont en vert, il n'y en a que 5. Évidemment, tout le reste est dans le rouge. Il y en a eu énormément qui ont plongé. Et les mauvais élèves, c'est Starknet, c'est Clearpool, Nakamoto Games, Centrifuge, Swarm Wallet et UBXS pour les plus mauvais élèves qui sont de moins 25 à moins 33% sur cette semaine. Ça pique. Alors cette semaine, je vais vous présenter la blockchain GameSwift. Le ticker, c'est GWIFT. Ça va être une blockchain, bien évidemment, spécialisée, comme vous voyez sur l'image, dans les jeux vidéo. Donc, vous savez que je suis friand de Immutable X. Il y a d'autres blockchains. Alors, il y en a plusieurs sur les jeux vidéo. Mais c'est vrai que celle-là, elle a un petit market cap et elle fait quand même pas mal de choses. Je vais vous indiquer les grandes lignes de ce projet. Et je pense que c'est un token qui est assez intéressant et qui a un beau potentiel. Donc, c'est une blockchain qui est optimisée pour les jeux, hein. Donc, qui dit jeux vidéo dit une grande vitesse, des frais de gaz très bas et une infrastructure de réseau très fiable. En plus, GameSwift permet interopérabilité entre les chaînes. Donc, vous pouvez jouer sur n'importe quelle chaîne. Alors, c'est les chaînes principales, hein, ça va être Ethereum, Polygon, Avax, etc. sur les grands layers 1. Le réseau principal est sécurisé sur Polygon, donc qui est un layer 2 d'Ethereum. Donc derrière, vous avez le L1 Ethereum qui back tout ça. Et ils mettent un point d'orgue à l'écologie puisque toutes les transactions effectuées sur la chaîne de GameSwift est entièrement neutre en carbone. GameSwift est un réseau qui utilise la technologie également ZK-EVM, hein, qui permet des transactions rapides, la sécurité d'Ethereum, comme je vous disais tout à l'heure, et surtout qui offre une compatibilité donc EVM complète, donc toutes les blockchains EVM compatibles, Phantom, Avax, Matic, etc. Donc ça, c'était pour parler de la chaîne. Vous avez également ce qu'ils appellent un GameSwift ID. Donc ça, c'est un identifiant que vous avez, bien évidemment. Et donc, c'est un profil que vous créez sur le Web3 et vous pouvez retrouver donc vos statistiques, vos coupes, vos trophées, etc. Si vous avez des NFT, vous les retrouverez dessus. Voilà. C'est vraiment pour avoir une visu sur votre profil Web3 en rapport avec les jeux que propose GameSwift. Il y a également le GameSwift SDK, donc c'est un peu la boîte à outils, hein, on va dire, pour créer des jeux. Et vous pouvez profiter de tous les outils Web3 nécessaires pour intégrer votre jeu dans la blockchain. Vous avez la partie GameSwift Analytics, où là, vous retrouverez bien évidemment des analyses, des statistiques, et puis également des stratégies pour les jeux, etc. C'est vraiment la base de données de la blockchain. Vous avez également le GameSwift Platform, donc c'est l'endroit où vous pouvez vous connecter. Vous allez avoir la liste de vos NFT, l'historique de vos jeux, de vos parties, et bien évidemment votre bibliothèque de jeux. GameSwift a également son propre studio de jeux vidéo. Donc ça permet un accompagnement professionnel sur tout ce qui est dans le secteur du jeu vidéo. Alors bien évidemment, ça peut aller de l'économiste aux spécialistes du marketing, mais également des développeurs pour pouvoir développer évidemment avec un professionnel les jeux. Sur le site, vous retrouvez également la roadmap 2024. Alors vous voyez, vous pouvez Q1, Q2, Q3, Q4, vous cliquez, il y a les mois et vous voyez
tout ce qui est prévu, pas mal de sorties dans les prochains mois. Donc au niveau fonda, c'est vraiment un projet qui est actif. Concernant la tokenomics, on a un total supply à 1,4 milliard. Et là, on a la répartition des tokens. Alors bon, la tokenomics est relativement moyenne puisque si on regroupe voilà, entre ce qui a été donné, la public sale, les private round, la seed round, la fondation, les airdrops, etc., on est quasiment à 40%. Donc pas de red flag en particulier, mais disons que la tokenomics n'est pas le point fort du projet. Alors, sur CoinMarketCap, on voit que la capitalisation boursière est actuellement à 10 millions, donc c'est enfin 11 millions, donc c'est tout petit. Par contre, on n'a que 4% des jetons dilués, hein, donc petit à petit, ils vont être émis, ce qui fait une fully diluted à 251 millions. Donc, bon, très petit market cap, mais attention quand même à la dilution, ne pas se faire piéger par ça. Où est-ce qu'on retrouve le token? Alors sur Uniswap en décentralisé, sinon Bybit, MEXC et BitGet pour les plateformes centralisées. On passe sur les graphiques. Alors là, je suis en échelle weekly, donc chaque bougie, c'est une semaine. On voit qu'on a eu une sortie. Bon, je prends pas en compte la mèche, puisque bon, la première semaine, le premier jour, c'est pas très représentatif. On a retracé, on a fait un bottom et on a explosé à la hausse. Alors, on voit qu'on a retracé une première fois. Donc, si je prends le haut et le bas, sur le premier retracement, on est venu, voilà. On voit qu'on a méchant en dessous, mais on n'a jamais clôturé en dessous les 0,38,2. On a fait un premier retracement. Puis, du coup, nouvelle extension, on a été encore plus haut. Alors, ce coup-ci, je vais aller jusqu'en février 2024 où on a fait l'ATH ponctuel. Et ensuite, eh bien, il y a eu la baisse voilà, des derniers mois. Et là, actuellement, on est aux alentours des 0,786. Donc, on est en zone de rechargement. Donc, on est plutôt pas mal sur du long terme. Sur du court terme, attention, on peut encore descendre un petit peu. Mais en tout cas, sur du long terme, on est plutôt dans des bonnes zones si vous êtes intéressé par ce token. En plus, au-delà de la zone de rechargement, si je vous mets une ligne horizontale, on voit que on reteste actuellement, il n'y a pas de hasard, hein, le premier sommet qui est aux alentours de 0,18 $, qui était la première résistance lors des premières semaines et puis qui a été retesté. Et vous voyez, dès qu'on a pété cette résistance, on a explosé à la hausse. Et bien maintenant, cette résistance est devenue support. Donc voilà, on est au 0,18. Est-ce qu'on est au plus bas? Pas forcément, mais en tout cas, on est sur un bon support à l'instant T. Si je rajoute le RSI en weekly, alors vous voyez, on est quasiment au plus bas, hein, on est à 33, 34. Donc on est vraiment très très bas. On n'est pas encore en survente, mais bon, on est quasiment, on se rapproche des 30. Donc même au niveau des ventes, ça devrait quand même ralentir au niveau de la force des ventes. Je suis passé en daily. Alors si on regarde à court terme en daily, pour l'instant on a toujours des sommets de plus en plus bas. Voilà, on suit une trendline, on est baissier pour l'instant, donc pas de retournement, pas de W, donc on va attendre un petit W sur le prix. Et puis également, on peut rajouter l'OBV. Vous savez que j'aime bien suivre cet indicateur, donc pareil, la ligne jaune est toujours sous sa moyenne mobile en grise. Donc on a failli là, c'était une fausse cassure et on a réintégré, vous voyez, ça équivaut à la mèche et après on a réintégré. Donc pour l'instant, toujours baissier, à suivre dès que vous voyez la ligne jaune qui croise la ligne grise, ça sera peut-être un signal. Si à côté de ça, sur le prix, on a un beau W, ça voudrait dire qu'on a peut-être atteint le beau. Voilà, token à suivre pour tous. Si vous pensez que le gaming va être intéressant pour le prochain bull run, n'hésitez pas à suivre ce genre de token. De toute façon, je vous ferai évidemment le suivi dans le cadre des reviews, puisque ce token fait partie du portefeuille, donc vous aurez des nouvelles bien évidemment du GameSwift de temps en temps. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis de mon côté, du coup, je vous retrouverai la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à vous. Allez, ciao.